Université Cheikh Anta Diop de Dakar, tout d'abord, Chérif, les campus sociaux rouvrent ce jeudi. Oui, selon un communiqué du COUD, Centre des œuvres universitaires, l'accueil des étudiants débute ce jeudi à partir de 9h, mais ce sera de manière progressive afin d'accompagner les activités pédagogiques. Toutefois, le COUD souligne que les pavillons B et F ne sont pas concernés pour des raisons de sécurité. Plus de détails avec Khalifa Babacar Diagne, c'est le directeur général adjoint du COUD. Qui est programmé demain. Je signale que tous nos pavillons dans nos 6 campus que nous comptons à Dakar seront disponibles, à l'exception de 2 pavillons. Il s'agit des pavillons F et B. Pour ces pavillons, je dois préciser que leur isolement fait suite à une demande des enquêteurs, parce qu'il y a des enquêtes qui se déroulent au niveau de ces pavillons. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu entamer les travaux qu'il fallait pour pouvoir les livrer aux occupants. Mais dès que le COUD aura le feu vert de l'autorité judiciaire pour pouvoir disposer de ces pavillons, le nécessaire sera fait pour que leurs occupants les retrouvent le plus rapidement possible. Je lance un appel à nos amis étudiants, un sens élevé de la responsabilité, parce que nous, notre mission est de créer les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent réussir leurs examens à la fin de l'année. Je lance également un appel à leurs parents, aux parents des étudiants, pour que leurs enfants soient sensibilisés le plus large possible pour qu'on ait un retour apaisé dans l'espace universitaire. Parlons de cet espace universitaire. Avant-hier, le Premier ministre avait déclaré son intention d'installer un commissariat de police au sein du campus social devant la représentation parlementaire, une mesure qui, selon lui, vise à rétablir l'ordre et garantir la sécurité des étudiants sur place. Justement, ces étudiants ont réagi à cette proposition dans ce reportage signé Abib Faye. Un commissariat au sein de l'université, la proposition du Premier ministre Ousmane Sonko suscite de vives réactions, alors que les étudiants doivent reprendre le chemin des amphithéâtres ce 25 février dans un contexte de crise universitaire. Ça fait quand même bizarre en fait. Commissariat Tchibur et cadre, ça fait bizarre en fait. Mais si c'est pour assurer la sécurité des étudiants dans les campus, bon, c'est une bonne chose. À l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement a défendu une mesure qu'il juge nécessaire pour restaurer l'ordre et garantir la sécurité sur les campus. Selon lui, l'État a la responsabilité d'assurer la protection des étudiants et du personnel académique. À l'université Cheikh Anta Diop, les avis sont partagés. Et pour moi, cette intégration de ce commissariat dans le campus pourrait éviter que certains conflits ou bien les poignards que l'on entend souvent entre les bagarres des étudiants, cela pouvait disparaître. Donc, de ce point de vue, pour moi, c'est une bonne chose. Avoir un commissariat ici, ça pourra nous faciliter un peu les choses, quoi. Voilà. Et ça va permettre un peu aux étudiants de pouvoir changer un peu leur mentalité agressive, un peu, pour éviter certaines choses. Mais pour d'autres, la proposition passe mal. Il dénonce une militarisation de l'espace universitaire et rappelle que l'université est un lieu de savoir, de débat et de liberté. Quand on veut installer un commissariat ici à l'intérieur de l'UCAD, donc ça peut déclencher quelque chose. Parce que vu que même l'incident qui vient de se produire là, la mort de ce jeune homme-là, tu vois, parce qu'ils ont permis les forces de l'ordre d'entrer dans les chambres et voilà, et de faire ce qu'ils veulent. Entre impératif de sécurité et préservation des libertés académiques, le débat reste ouvert. Les autorités, elles, affirment vouloir aller de l'avant pour éviter de nouvelles tensions sur le campus. Reste à savoir si cette mesure permettra d'apaiser durablement le climat universitaire.
Merci beaucoup Habib Faye. Reparlons du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Barthélémy Diaz promet que justice sera tôt ou tard rendue. Barthélémy Diaz, c'est le leader du mouvement Sénégal Bignou Bok. Face à la presse, il a appelé le chef du gouvernement à faire preuve de plus de transparence et apporter toute la lumière sur la gestion des bourses des étudiants, mais également la mort de Abdoulaye Ba. Barthélémy Diaz, ancien maire de Dakar, a évoqué également d'autres sujets d'actualité après sa tournée à l'intérieur du pays. Nous l'écoutons. La filière a été désastreuse et le pouvoir peine à produire des chiffres probants. Nos éleveurs sont étranglés par la cherté de l'aliment de bétail. À Saint-Louis, les pêcheurs vivent l'angoisse permanente de l'embouchure. Les licences de pêche restent malheureusement opaques. Ce que nous avons vu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sera puni et sanctionné. C'est inadmissible. D'autre part, Sénégal Bignou Bok s'inquiète du subit incendie au ministère des Finances, du subit cambriolage à la direction informatique du Trésor, de la subite cyberattaque contre la direction de l'automatisation des fichiers. Pourquoi toujours les mêmes institutions stratégiques? Tout un chacun devrait se poser cette question. Un gouvernement incapable de protéger nos données personnelles ne sera pas capable de nous protéger. Nous exigeons une transparence non négociable sur le patrimoine commun des Sénégalais, notamment les recettes issues du pétrole et du gaz. Le Sénégal est malade. Il est malade. Cette maladie, malheureusement, n'a pas de nom. Il est malade parce qu'on vous avait vendu un duo. Et ce duo, aujourd'hui, se trouve être une grosse déception. Il manque d'autorité, il manque de leadership et il manque de vision. Aujourd'hui, la priorité de ce régime n'est pas de payer aux étudiants des bourses, mais plutôt de prendre dans la caisse nationale 5 milliards pour soi-disant indemniser des insulteurs, des casseurs et des voyous. La priorité de ce régime aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir certains acquis comme les bourses familiales, mais c'est plutôt d'acheter à des députés des véhicules à 50 millions. La priorité pour ce régime, ce n'est pas aujourd'hui de baisser le coût de la vie au Sénégal. C'est plutôt de se promener en jet privé et de continuer à raconter des contre-vérités et de continuer à vouloir endormir les populations sénégalaises qui sont aujourd'hui torturées, assoiffées et affamées. Sénégal Bignou Bok au pouvoir, Inch'Allah, nous ne diviserons pas le Sénégal. Nous le réparerons. Avec vous. Éducation à présent, le G7 déroule son 5e plan d'action avec une grève totale ce jeudi, Chérif. Les 7 syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation nationale continuent de réclamer le respect des accords signés de 2018 à 2022, exigeant également une correction du système de rémunération. Ibrahim Kaboussa est au micro de notre correspondant à Cheikh Anta Diop. 5e plan d'action qui a démarré avec un débrayage à partir de 9h et qui sera suivi d'une grève générale demain. Et aujourd'hui, tous les enseignantes et enseignantes de Thiès sont retrouvés ici au niveau du CM Mamadou Diaw pour entamer le 5e plan d'action et pour revenir sur la plateforme revendicative des enseignants. Pour la plupart, on demande le respect des accords signés en 2018 et d'autres en 2022. À savoir, il y a ce qu'on appelle la correction du système de rémunération. Ce système de rémunération que le Premier ministre a toujours reconnu qu'il était injuste, inéquitable. Donc, nous nous demandons tout simplement qu'il y ait la correction de ce système de rémunération. Il faut qu'on appelle à des rencontres sérieuses, à des rencontres où on va exposer nos difficultés et l'État qui est là pour apporter des solutions. Nous avons le problème des décisionnaires. Bien vrai que 2 décrets ont été signés, mais jusqu'à présent, il reste la matérialisation de ces 2 décrets. Et nous, on ne peut pas du tout attendre. Nous exigeons rapidement la mise en œuvre de ces deux décrets. Il y a la surimposition. Les enseignants reçoivent des rappels qui sont charcutés de la moitié. Donc vous recevez un rappel de 4 millions, vous vous retrouvez avec un rappel de 2 millions, ou bien moins de 2 millions. Donc presque plus de la moitié a été imposée. On dit qu'il n'y a pas de surimposition, alors que nous nous disons qu'il y a la surimposition. Le 4e élément, c'est quoi? C'est les lenteurs administratives qui persistent. Jusqu'à présent,
les enseignants souffrent de lenteur administrative. Oui, Chérif. Oui, rappelez que certains enseignants ont constaté des ponctions sur leur salaire après cette grève, Sornonata. Et on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté, tout juste après la revue de presse. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre, demande l'annulation de la séance plénière prévue par l'Assemblée nationale demain pour le vote de la résolution de sa mise en accusation. Le tout dernier ministre de la Communication sous le régime de Macky Sall est visé par une procédure de renvoi devant la Haute Cour de justice. Il a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale lui demandant d'annuler la séance plénière prévue demain vendredi. Selon lui, la procédure serait illégale faute de texte qui l'encadre. Moussa Bocar Thiam qui estime que le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale ne dit pas un mot sur la Haute Cour de justice et aucune règle sur la manière de la saisir également, ni comme sa composition. C'est la raison pour laquelle donc il a rappelé qu'en juillet 2026, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions du projet de règlement intérieur consacré à la Haute Cour de justice et les jugeant contraires à la Constitution. Plutôt que de les réécrire, l'Assemblée nationale avait préféré les supprimer purement et simplement, un vide juridique que Maître Moussa Bocar Thiam invoque, estimant donc qu'il s'agit d'une vice de procédure. Il a même également saisi la présidente du Conseil constitutionnel. Il faut rappeler que la commission des lois avait donné donc son OK et que les députés sont convoqués en plénière demain vendredi sur le Nata. Et un coup d'œil sur le marché de la consommation. Le gouvernement suspend la vente de pommes de terre des agro-industriels à partir du 28 février. Un durcissement de la régulation du marché de la pomme de terre. Dans une lettre circulaire signée hier, le ministre de l'Industrie et du Commerce annonce la suspension à compter du 28 février, la mise en vente des pommes de terre par les agro-industriels jusqu'à nouvel ordre. Et selon le communiqué, cette mesure s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne de commercialisation de la production locale et après le gel des importations décidé le 16 janvier 2025, les récoltes issues des exploitations familiales commencent à affluer sur le marché, comme vous l'avez dit également hier dans un reportage signé Cheikh Anta Diop, puisque dans la zone de Niayes également, les producteurs commençaient à dénoncer cette situation sur nos notes. L'actualité des sports à présent, Chérif. Basketball, tournoi qualificatif mondial Qatar 2027. Les Lions en lice ce soir face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de 21h au stadium Marius Ndiaye pour donc le premier match comptant pour la deuxième fenêtre des qualifications à la Coupe du Monde FIBA 2027 prévue la même année au Qatar. La deuxième fenêtre des qualifications de la Coupe du Monde donc démarre dans ce stadium et Dakar va abriter le groupe B composé de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de Madagascar et du Sénégal. Merci beaucoup Chérif, à tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Ce matin, nous parlons